Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler maquillage de mariage. Qui dit mois de juin dit mariage et je me suis dit que ce serait peut-être le meilleur moment pour vous proposer ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pour ça, je vais vous présenter deux types de maquillage et je vais réaliser les deux avec la palette de chez Natasha Denona qui est la Glam Palette. Et pour que ça puisse convenir à tout le monde, donc on partira sur une palette de fard neutre. Pour ces deux tutos, j'ai décidé de partir sur les mêmes couleurs. Dans tous les cas, vous avez vu la palette, on peut pas partir sur des fards colorés, mais quand même sur du maquillage qui est assez travaillé, très glamour. Et je me suis dit déjà que cette palette était vraiment la meilleure pour cette occasion. Et ensuite, je vais vous présenter donc deux formes, donc ça sera plus une forme allongée et une forme arrondie. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette intro. On va pouvoir commencer le maquillage des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon teint, je l'ai fait exactement comme d'habitude. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets dans le petit i, je sais plus où est-ce qu'il est. Et on peut vraiment commencer cette fois-ci. Je viens d'appliquer un baume à lèvres de chez Yves Rocher pour venir préparer mes lèvres au moment où je vais venir appliquer le rouge à lèvres pour éviter qu'il y ait cet effet un peu de peau qui s'en va, tout ça, donc je la prépare en amont. J'ai appliqué mon fard beige en arcade sourcilière pour permettre au fard de mieux se dégrader. Et pour le premier look, donc on va partir sur une forme classique pour avoir un maquillage glamour, travaillé mais sans faire trop. Donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte Smoke et je vais venir le placer au niveau de mon coin externe. Donc dans un premier temps, je viens tout simplement déposer la matière et je vais légèrement dégrader au fur et à mesure que je travaille mon fard. Je suis ensuite venue nettoyer un peu mon pinceau et je vais commencer à effleurer les bords de mon maquillage pour éviter en fait que ça fasse une grosse barre sur mon œil. Et en plus, comme on travaille un peu des fards marrons, ça peut vite créer cet effet de un peu d'œil au beurre noir. Et là en fait ce que je viens faire, c'est que je viens faire légèrement des formes un peu circulaires au niveau de l'extérieur de mon œil. Et je remonte au niveau de mon creux de paupier. Donc là vraiment on voit que mes bords commencent à bien se dégrader. Une fois que j'en suis à là, donc je garde le même pinceau, je prends la même couleur et je vais venir l'appliquer cette fois-ci en coin interne de mon œil. Et je m'arrête à peu près à ce niveau-là. Et en fait je fais exactement le même procédé que tout à l'heure. Je dépose la matière, j'essuie mon pinceau et je travaille les bords pour éviter d'avoir cette démarcation toute droite, comme je disais tout à l'heure, que ça fasse une espèce de pâté au niveau de l'œil. Donc je suis venue essuyer mon pinceau et là je vais venir commencer à travailler les extrémités. Une fois que tout est bien dégradé, je vais venir prendre la couleur que je vais mettre au centre de mon œil, donc là où il n'y a pas de fard à paupières. Je vais venir mettre un fard irisé, donc je vais partir sur la teinte Inner Corner qui est assez clair. C'est un irisé un peu gris, mais pas exactement gris. Le fard d'à côté, lui vraiment c'est un métallique gris, alors que l'autre c'est plus or rose un petit peu. Donc je vais venir prendre cette teinte là et je vais venir l'appliquer du coup, comme je disais tout à l'heure, au centre de ma paupière. Une fois que j'ai appliqué mon irisé, je reprends mon pinceau que j'avais utilisé au tout début avec un peu légèrement de matière dessus. Vraiment, si tout à l'heure il restait un peu de fard, il n'y a même pas besoin d'en remettre et je vais juste venir fondre les deux teintes ensemble. Maintenant que les deux teintes sont bien estompées entre elles, je vais venir donc dégrader le marron qu'on a appliqué tout à l'heure. Et pour ça, je vais venir prendre la teinte Crease. J'en mets légèrement sur mon pinceau et je vais venir donc estomper les bords avec cette couleur. Et je passe même sur l'irisé que j'ai appliqué tout à l'heure. Et vraiment, le secret d'un joli dégradé, c'est de prendre son temps. Donc vraiment, prenez votre pinceau, prenez votre couleur et prenez votre temps. Et allez-y avec une main assez légère quand même. Je trouve que le fait d'avoir estompé tout ça, on a un peu perdu d'intensité sur la première couleur qu'on avait appliquée. Du coup, je vais juste reprendre un peu de matière avec mon pinceau et je vais revenir un peu intensifier. Une fois que j'en suis là, je vais venir descendre les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Je vous conseille vraiment de toujours faire votre ras de cils inférieur parce qu'en fait, si vous le faites pas, après ça reste des goûts personnels, mais je trouve que quand on fait pas un ras de cils inférieur, ça fait un maquillage qui est pas vraiment terminé. La meilleure technique quand vous faites en dessous des cils ou voilà, c'est de prendre un miroir et de regarder en l'air. Comme ça vous permettra de mieux atteindre le ras de cils inférieur. Je viens remettre la même couleur au centre et je vais venir ensuite donc redégrader avec la même teinte où j'avais dégradé la première couleur. Une fois que j'en suis là, je vais venir intensifier mon ras de cils supérieur. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau légèrement biseauté. Celui-ci, c'est le A17 de chez Spectrum. Et je vais venir prendre la couleur Lash Line qui est le marron le plus foncé de la palette. Et je vais juste venir l'appliquer donc à ce niveau-là. Vraiment au niveau du ras de cils inférieur pour vraiment intensifier le regard. Je vais aller chercher donc des crayons pour venir du coup intensifier le ras de cils supérieur. Et peut-être faire même un petit trait d'eyeliner. Je vous parle de mettre des crayons mais en fait on n'a même pas fini. J'ai oublié de faire le coin interne
Du coup pour le coin interne, je vais venir appliquer exactement la même couleur que j'ai appliquée au centre de mes yeux. Et donc je vais juste venir l'appliquer à ce niveau-là. Voilà, là ça finit vraiment le look. Pour de vrai, cette fois on va passer au crayon. Je vais venir prendre le Glide de chez LA Girl que je vais venir appliquer du coup en ras de cils supérieur. En muqueuse supérieure, je dis n'importe quoi. Une fois que j'ai appliqué mon crayon noir, je vais venir appliquer un crayon clair en muqueuse inférieure, pardon. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais venir appliquer le Sephora qui est le Coconut. Le fait d'appliquer un crayon clair en muqueuse inférieure, ça permet d'ouvrir le regard. Si vous appliquez un crayon foncé en muqueuse inférieure, ça intensifiera le regard. Mais si vous avez des petits yeux, moi je vous conseille de mettre un crayon clair. Je vais venir maintenant appliquer mon mascara. Pour le mascara, je vais venir appliquer le Size Up de chez Sephora au niveau de mes cils supérieurs. Je suis pas venue les recourber puisque comme je mets des faux cils, ça sert à rien. Et au niveau de mes cils inférieurs, je vais venir appliquer le Benefit qui est le Bad Gal Bang. On va maintenant pouvoir passer aux faux cils. Et pour les faux cils, je vais venir appliquer les Pink G de chez Sozu. Mon teint n'est peut-être pas exactement le même que sur le plan d'avant. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et heureusement que je l'ai fait aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte en commençant le montage que j'avais pas filmé le moment où j'avais mis les fards à paupières sur ma paupière, ce qui est logique. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas et donc c'est parti. Pour commencer, je vais venir prendre un petit morceau de scotch où je vais préalablement enlever le surplus de colle, enfin de collant. Et je vais venir l'appliquer du coup au niveau de mon... Enfin exactement comme ça en fait, sous mes cils et dans la longueur. Je vais me servir de la même palette et je vais appliquer les mêmes fards que j'avais appliqués tout à l'heure. Donc je vais commencer par reprendre la teinte Smoke et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Et je le stoppe juste au niveau de mon creux de paupière. Donc comme tout à l'heure, je dépose juste la matière et ensuite je viendrai travailler le fard. Je la pose en biais et je commence à estomper les bords. Une fois que j'ai appliqué ma première couleur, je vais venir appliquer une deuxième couleur qui sera un peu plus au niveau du centre de l'œil. Pour ça, je vais venir prendre la même couleur que j'avais mis pour estomper les bords pour l'autre œil et je vais juste venir l'appliquer à côté. Je continue à rester au niveau de mon creux de paupière, je dépasse pas plus. J'estompe les deux fards ensemble. Je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 de mon œil. Pour être sûr de bien estomper les bords, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais passer aux extrémités. Et pour finir, je vais prendre la même teinte que tout à l'heure, qui est la teinte Inner Corner. Et je vais venir l'appliquer du coup sur la partie où il n'y a pas de fard à paupières. Puis je la descends un petit peu au niveau de mon coin interne. Je vais reprendre mon pinceau avec la teinte Inner Corner, n'importe quoi, avec la teinte Crease et je vais estomper les deux derniers fards que j'ai appliqués ensemble. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre mon pinceau A17 de chez Spectrum. Je vais prendre la couleur Lash Line de la palette qui est le marron le plus foncé et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Ça va vraiment apporter une intensité au regard et un espèce de liner un peu fumé. Même si après on va faire un trait de liner avec un vrai liner, ça apporte vraiment une plus-value au maquillage. Je vais bien à descendre vraiment au niveau de mon coin interne. Et je vais juste venir faire une petite bascule avec le fard à paupières. Maintenant, je vais venir faire un trait de liner avec mon Epic Ink Liner de chez NYX. Et donc, je commence déjà par le centre de mon œil. J'étire mon liner. Je le fais exactement comme d'habitude. Je le descends au niveau de mon coin interne. Je vais retirer le scotch là parce que j'arrive plus à me rendre compte de mon maquillage. Donc pour faire ma bascule, en fait, je suis juste la forme de mon œil. Personnellement, j'aime bien remonter un peu à ce niveau-là. Ça donne vraiment un effet un peu plus intense et un peu plus œil de chat. Donc maintenant que mon liner est fait, je vais venir appliquer mon crayon noir en muqueuse supérieure. Donc j'applique le même que tout à l'heure, le Very Black de chez LA Girl. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche et ensuite je vais venir appliquer donc le Coconut de chez Sephora en ras de cils inférieur. Je vais appliquer mes mascaras exactement de la même manière que tout à l'heure et cette fois-ci on se retrouvera pour les faux cils. Pour les faux cils, je vais venir appliquer une paire de demi-faux cils. Donc en gros des demi-faux cils, c'est juste un faux cil que j'ai coupé en deux et je me sers au niveau du faux cil du coin interne. Comme ça donne vraiment cet effet de œil beaucoup plus long. Donc je vais juste venir le poser à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé le faux cil. Donc vraiment ça allonge beaucoup plus le regard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment que ça... Je trouve ça beau. Dites-moi quel côté vous préférez, si vous préférez le côté un peu Foxy Eyes ou le côté un peu plus édito classique. Je vais venir retirer le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres et on va passer ensuite au rouge à lèvres. Pour les lèvres, donc j'avais pensé à ce côté-là à mettre un gloss nude et de l'autre côté à mettre un rouge à lèvres beaucoup plus agrume. L'avantage d'avoir fait un maquillage
nude classique, on peut mettre la couleur de lèvres dont on a envie. On peut autant mettre un nude qu'un rouge à lèvres coloré. Comme d'habitude, je le fais au pinceau parce que je sais pas appliquer un rouge à lèvres directement avec l'embout. Donc je vais faire ce côté-là avec le nude. Je vous ai pas dit la référence, c'est le rouge velouté sans transfert numéro 72. Et de l'autre côté, je vais venir appliquer le Pure Red de chez L'Oréal. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué les rouges à lèvres. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.